Bonjour, bonsoir tous les amis de Wake Up Africa TV officiel. Topesi bino mbote bisika nyonso bozali na États-Unis, na Europe, na Australie, na Asie, Amérique latine. Topesi bino mbote makasi. Nous saluons tous les amis de Wake Up Africa TV, tous ceux qui sont les amoureux du savoir et de la connaissance au service de l'humanité. Toye kokutana lisusu na bino pona ko partager na bino sujet oyo ezali vraiment très important sengeli tolobaka. Sengeli tolobela likambo oyo. Nous venons parler de Joseph Kabila ce matin. Pourquoi? Parce que toyoki que Joseph Kabila a bandit déjà a bandit déjà Kolamuka. Bon, on le croyait parti, on le croyait déjà en retraite, mais malheureusement tomoni que Joseph Kabila azongi lisusu na politique active ya mboka na biso. Il parle des élections, qu'il n'y aura pas des élections. Il parle de donc azolo ba makambo na ye quoi, ndenge bazo traiter bien te, bazo sala boy, mais biso toye pona nini bino balandi ya Wake Up Africa TV officiel toye ko rappeler bino les 7-8 missions il y a Joseph Kabila. 7 ou 8 missions où Joseph Kabila azalaki nango quand il était président de la République en République démocratique du Congo. Mission 8 wana tozali kolobelango pona nini? Parce que sengeli to rappeler ba Congolais ce que ce monsieur a fait de notre pays pour que aujourd'hui se permette encore de lever les doigts pour dire que le Congo les choses vont mal et sengeli ye azonga na pouvoir to a récupérer pouvoir pour ba élections à la tête a créé chaos na kati ya mboka na biso. Nous ne pouvons pas le permettre parce que si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, dans la merde, c'est à cause de Joseph Kabila. C'est pourquoi tu as rappelé 8 missions, il y a Joseph Kabila, tango kota ki na pouvoir na mboka Congo. Bien aimé, na sengi bo partager ma vidéo parce que nous ne sommes pas des charlatans. Nous sommes déjà bien indiqués, nous sommes déjà qui ont quand même un certain savoir et puis tozolinga savoir wana et bénéficier peuple africain et bénéficier peuple congolais et bénéficier tous ceux-là qui ont à l'esprit les progrès, les avancements, le développement, la paix, la démocratie, tout ce qui concerne les valeurs intrinsèques, il y a être humain, Namboka, il y a Congo, puis en Afrique, Mobimba. Il y a un autre beau partager, beau liker, beau s'enregistrer, pour être, message autosali kotinda, et tambola batunyo subazwango. Donc, nous parlons de 8 missions de Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. Mission à Liboso à Joseph Kabila. Ezalaki détruire les partis politiques. Comment est-ce que Joseph Kabila est venu détruire les partis politiques? Bien aimé, boyebi que dans les années 80, dans les années 90, les partis politiques, le IDPS, le MPR, le Palou, c'était comme un patrimoine national. Ezalaki ba parti politique oyo ezalaki ko contrôler l'espace politique du Congo. C'était des partis politiques qui faisaient émerger des élites, qui créaient des élites, des partis politiques quand il s'agit d'une marche de l'opposition, quand il s'agit d'un discours, au moins que mobilisation na bango ezalaki nationale. Ezalaki vraiment que ba parti politique ezalaki ko donc ko faire avancer la cause de notre population, la cause de notre peuple. Joseph Kabila arrive, il commence à détruire tous les partis politiques oya makasi, oya bambinga, oya misisa par le système ya perchage politique. Azi oyo atie oyo, azi oyo alongoli koto, le système de la corruption politique, apesi mbongo okimi kotoyo, o créer moi ligablo na yo parti politique, duplication ya parti politique, système ya transmasse politique, azi yo apesi yo poste kotoyo, obandi ko finga parti politique place ozalaki, place okoli. Bon moni ba parti politique neti ba IDPS, et comme neti ba Wenge Muzika, et comme Wenge El Paris, El Matete, El Bandal, El Kin. Donc vos hommes que aujourd'hui, nous avons combien d'IDPS? Nous avons au moins 10 partis politiques qui s'identifient comme des IDPS, alors que Tozaki n'a parti politique moko avant Joseph Kabila quand on a pouvoir. Boye comment on a parti net ba Palou a panzi yango azu muzito apesi atie kotoyo muzito alongoli koto atie kotoyo donc ti
bozomona ke ba parti wana ezalaki ba socle depuis les indépendances, c'était des partis politiques qui écrivaient l'histoire du Congo mais aye a détruire yango. Ba parti politique ya sikaneti ba MLC oye créama qui il n'y a pas très longtemps aye a longoli yango, il a vidé les MLC de sa substance, azui ba cadre nyonso o ba tu amaye la PC poste oya ti awa oya nommé boy, vous les connaissez tous, on ne peut pas citer les noms déjà mais vous les connaissez. Nyonso alongolaki ti ba parti politique auto bandi ko benga comme un patrimoine national etikali comme des lions sans dents, des chiens en plastique oyo balobaka mbwa ezo koso wo mais ezo swate. Donc, moi, azoloba, mais azoswate. Donc, des partis politiques qui ont été désacralisés et d'autres partis politiques dans le lobby ont créé une duplication nango. Pourquoi? Pour détruire l'espace politique congolais. Ça, c'était la première mission de Kabila. Et là, il avait réussi en utilisant la corruption, la transmasse politique, le perchage politique, les nominations fanfaronnes et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il fallait détruire le système qui émergeait comme force politique qui résistait. Là, Joseph Kabila avait réussi. Deuxième mission, Joseph Kabila. Détruire l'économie congolaise. Tozoloba pour rappeler aux gens que les gens sachent qui est ce monsieur-là, pour qu'aujourd'hui, qui était ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait de notre pays. Il est venu avec la mission de détruire l'économie congolaise. Il prend l'économie congolaise qui n'était pas vraiment aussi bonne, mais il a donné les petits commerces, les PME, petites et moyennes entreprises, dans les mains de qui? Des étrangers, les Libanais, les Pakistanais, les Indiens, les Chinois et les Rwandais, Burundais, Ougandais. Je m'en fous s'ils sont des voisins, mais il a privé cette économie-là entre les mains des Congolais. Les Congolais se retrouvent sans aucun avenir, sans aucune perspective économique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un business à Tiango de Maboko à l'étranger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend le système bancaire, il détruit complètement. Il crée des banques parallèles, des banques où il est actionnaire, lui et sa famille. Donc, vous connaissez toutes les banques qui sont les banques privées qui sont au Congo. Ce sont des banques que Kabila a créées avec ses partenaires, avec ses amis, ses Libanais, ses Indiens, ses Israéliens, au profit de sa classe politique, de lui-même et de sa famille. Pendant que les banques congolaises ont été fermées, ont été désacralisées, ont été détruites, ont été déclarées en faillite, les banques privées ont émergé. Pourquoi? Parce que y a un taux d'intérêt exorbitant, 26% d'intérêt, 32% d'intérêt, 12% d'intérêt. Qui est ce Congolais-là qui peut aller prendre une dette, qui peut aller s'emprunter dans une banque où on lui dit que tu vas payer un intérêt de 18 à 26%. Yo okozo a retour ya yo wapi et puis oko bénéficier d'eni na nyongwa nengwana. Mais au contraire, les étrangers, comme je dis, la classe de ces Libanais, de ces Pakistanais, de ces Indiens, de ces étrangers, il les a donné l'opportunité bangonde bazuba banyongo kuna. Donc voici comment Kabila a détruit l'économie congolaise. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les entreprises congolaises comme la SNEL, il les a privatisées. Il a pris la régie des eaux qui produisait de l'eau, on l'a mis par terre. Et donc, pendant que la régie des eaux ne produit plus l'eau potable, ce sont les Libanais maintenant, les Pakistanais, les Indiens, les Chinois qui produisent des eaux dans leurs parcelles et qui vendent ces eaux-là au marché national. Comment est-ce qu'ils peuvent, on peut désacraliser, on peut détruire une structure comme la régie des eaux, mais on donne aux privés, aux étrangers, l'accès de produire de l'eau et de vendre de l'eau. Non seulement ils vendent de l'eau, mais ils n'ont aucune obligation de ramasser les bouteilles et les sachets qui sont en train de créer. Et c'est comme ça qu'en double conséquence, ils retirent l'argent des Congolais,
mais aussi il pollue la terre congolaise, il pollue l'environnement congolais, il pollue la ville congolaise. Ceux qui botali Kinshasa, Kinshasa est la ville la plus polluée de la planète. Depuis que le système solaire existe, il n'y a aucune ville au monde qui est polluée, qui sent mal, qui est détruite comme la ville de Kinshasa. Ça, j'appelle, c'est difficile même de dire que c'est une ville. Il faut dire que c'est un village qui a été recréé, mais ce n'est pas la ville. Kinshasa la belle, Koko, Bakulutu, Kinshasa la belle à l'époque de Mobutu, ce n'est plus ça. Kende na Kinshasa, même là où vous allez, même si vous cherchez une toilette, vous n'en trouvez pas. Les gens vont derrière les maisons, derrière les bâtiments, dans les caniveaux, derrière des Malewa, c'est là où les gens se servent comme des toilettes. Imaginez-vous maintenant l'aspect de la santé si ce n'est que pour punir les gens que Kabila a fait tout ça. Donc l'économie congolaise a été détruite. Les ports, comme les ports de Matadi, ont été mis de côté. On a construit d'autres structures. Toujours la politique de duplication. A Tongi Yayeba port, Bandekone Batongi ba Zoé Kabila Batongi Abango ba port, Lydia Batongi ba port, pour mettre à mal la compétition avec les ports de Matadi. Aujourd'hui, les ports de Matadi qui représentaient un patrimoine collectif, qui représentaient un certain pouvoir en termes de main-d'œuvre qui emploie plus de 10 000 à 15 000 citoyens congolais. Le lot pour Matadi est comme presque mouroir. C'est un cimetière à ciel ouvert, là où on reçoit un conteneur par mois, 2 conteneurs par mois. Imaginez maintenant les conséquences économiques, il y a politique à Kabila. Si ce n'était que pour venir détruire l'économie congolaise. Azuiba, gisement minier, gisement minier qui devait bénéficier aux Congolais. D'abord, à Pessiango, Israéliens, Libanais, Chinois. Et ces gens-là, ils sont tentés d'exploiter nos richesses bien-aimées. Pourquoi? Parce que dans 5 à 10 ans, toutes les minéraux seront déjà partis. Ils ont exploité à ciel ouvert, ils ont exploité à grande vitesse, à une vitesse exponentielle. Ce qui n'a pas de Matadi, tu te dis que la forêt équatoriale n'a plus 5 ans pour être exterminée. Et c'est le seul patrimoine pour dire que pour réguler quand même les problèmes de l'ozone, du réchauffement climatique, en Afrique centrale, et la forêt équatoriale. Allez voir le nombre de grimes au Bokomon en apport, il y a Zoé Kabila. Je vous dis, si c'est peut-être 2000 grimes au Yezan apport, il y a Zoé Kabila. Bokene apport à Matadi, peut-être 5000 grimes. Il n'y a même pas de l'espace. Ozo Kene apport à Matadi, ozo l'espace pour qu'on parque Mutuka, espace ezate, ezaka grimes. Même les chemins pour quitter le port, c'est ezaka Mutuka, ezaka grimes. Mais tu te dis, où est la politique de la protection de l'environnement? Où est la politique de la lutte contre le réchauffement climatique? Ezali wapi pendant que le bois congolais constitue notre richesse du 21e siècle. Mais au moment où je vous parle, au moment où je fais cette vidéo, vérifier, il y a un génocide écologique en RD Congo que moi je dénonce, et je vous demande protection environnement, ministère environnement, pour la protection de la faune et de la flore. Bozwa partie à vidéo au Bokenebo vérifier na ba port oana Bokenebo vérifier na Maluku, vous allez vous rendre compte que c'est réellement un génocide écologique qui se passe en RD Congo, et ça ne peut pas continuer au 21e siècle, au moment où tout le monde est en train de planter les arbres, on est en train de protéger les arbres comme les arbres ont reçu le droit de vivre comme les hommes pour nous protéger. Arbre à Congo nyoso ezali kokende. Malheureusement, je ne vais pas entrer dans la responsabilité du pouvoir actuel qui aussi s'est inscrit dans cette logique-là, et il n'y a aucune protection, aucune loi pour protéger notre flore et notre faune. Donc, Joseph Kabila, il a réussi à détruire l'économie congolaise. Et pour ce qui nous a laissé comme économie, il a atikele ba Congolais, il a atikele ba Congolais Malewa, business à Malewa, il y a taxi bis, il y a ba cabaret, il y a kotongaka ba cabaret, ba bar, ba terrasse, masanga, musique, ba église. Voici les économies
j'appelle ça les économies du mal, les économies de la promiscuité sexuelle, les économies du péché. Oh, il y a maison de passage pour na 12 ans, 13 ans, place Mazali bango. Voici l'économie que Joseph Kabila nous a laissée. Cet homme-là ne mérite pas d'être en RD Congo. Il ne mérite même pas d'être à Makala, mais il mérite d'être à la CPI. C'est là où il devait faire le reste de sa vie pour tout ce qu'il a causé en RD Congo. Troisième mission. Joseph Kabila est venu pour détruire la jeunesse congolaise. Je l'ai dit, je suis congolais. Na botami na Congo, na koli na Congo, na ye kotoyo, pour biso nyos tozala ki ba victime, ya ba politique ya ba tuwana. Pourquoi et comment est-ce qu'il a détruit la jeunesse congolaise? Parce que c'est quelqu'un qui savait que s'il donne l'éducation à la jeunesse congolaise, il fallait détruire d'abord le système éducatif. Il a lui-même soutenu les grèves des enseignants et les grèves des professeurs. Lorsque le professeur d'université déclare la grève, il dit « Ok, c'est bon pour vous. 3-6 mois, les écoles sont fermées. » Pour lui, ça lui fait plaisir parce que bananabi sondo bazali ko souffrir. Bien aimé, ngana zali koloba biloko bukoki ko vérifier. Même quand les étudiants marchent pour dire que nous voulons réclamer ceci, on tire sur eux, on tue les étudiants à Lubumbashi, on tue les étudiants à Goma, on tue les étudiants à Kinshasa. Voici comment il a détruit l'éducation. Et en même temps, nous avons perdu plus de 50 à 70 professeurs d'université. Seulement à l'université de Kinshasa, où nous sommes passés, on a perdu au moins 50 têtes. Je parle des docteurs, je parle des chercheurs, je parle des inventaires. Oyo ba bunga, oba kufi, lokola ba mpuku, sans suivi, sans soutien, sans soins médicaux, sans qu'on en parle, parce que vous savez, lui, il n'était pas là pour promouvoir la culture congolaise. Il n'était pas là pour pouvoir l'éducation ou bien l'élite des Congolais. Il était là pour ses intérêts. Il était là pour sa famille. Il était là pour ses amis. Hein? Baden Getler, Libanais, Abedachou, ce sont chez eux là. C'est tout. Mais il n'était pas là pour l'élite congolaise se retrouver. Et donc il a détruit la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise se retrouve où? Dans la rue, dans les Malewa, dans les Kuluna, dans les Maïmaï, dans les groupes. Dans des groupes rebelles. À l'est seulement, on dit qu'à l'est du Congo, il y a plus de 250 groupes rebelles. Bah, groupe rebelle, bah, groupe d'autodéfense, bah, groupe Yaboye, bah, groupe Yabanzala. Ce sont des groupes qui se sont créés parce qu'on les a privés les opportunités d'avancement, on les a privés, bah, classe, on les a privés. On les a privés, le travail, on les a privés, tout. Même les besoins primaires, on les a privés. C'est-à-dire que les jeunes partout dans des villages, dans des villes, ils se sont mis ensemble pour dire que nous devons survivre. Vous savez la loi de la sélection naturelle. Que celui qui est plus fort survive et celui qui est faible disparaisse. Donc, bah, jeune obozomona ba kuluna ba phénomène ba kuluna ba phénomène ujana ba phénomène ya ba jeune agene oba melaka diamba ba melaka ba bangi ba nini wana na Kinshasa dans des centres-villes partout dans le pays. C'est Kabila qui a créé ça à dessein. Et j'ajoute que ce monsieur-là, parce que c'est un criminel, il avait un plan qu'il a administré, qu'il a financé, qu'il a autorisé, qu'il a planifié, qu'il a lui-même protégé pour mettre à genoux la jeunesse congolaise qui représente plus de 60% de la population congolaise. Si nous parlons de 100 millions de Congolais aujourd'hui, c'est que 60 millions de jeunes sont déjà dans la boue. Leur avenir est déjà bousillé. Des jeunes qui viennent de l'université qui ne peuvent pas vous écrire une lettre en français. Je l'ai dit. Parce que nous sommes passés par là dans les années 80, dans les années 90. Nous savons le niveau d'éducation que nous avons obtenu. Aujourd'hui, les jeunes Congolais, même ceux de l'école secondaire, ils ne peuvent pas vous réciter même les corbeaux et les renards. Hein? Ils ne peuvent pas vous dire qui a écrit les lacs comme un poème, Jean-Jacques Rousseau. Donc, Babylone comme Moko, les gens se retrouvent les lots, des jeunes qui ont été désacralisés, qui ont été voués par l'interdit, jetés dans les rues, jetés dans des mouvements rebelles, jetés dans le Kuluna, jetés dans le Ujana, donc c'est-à-dire des catégories sociales
qui ont été créés à dessein pour détruire l'avenir du Congo. Parce qu'à l'époque de Mobutu Kolobake, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir du demain. C'est l'avenir de notre pays. Mais aujourd'hui, cette jeunesse n'existe plus. Une jeunesse qui n'est pas éduquée, qui n'est pas renseignée, qui n'est pas formée. Pendant qu'il y a des institutions comme les fonds de promotion de l'industrie, même les fonds de petites et moyennes entreprises, ils sont censés soutenir l'initiative à la jeune, la créativité à la jeune, le micro-projet à la jeune, à la maman. Non, tout ça, on a donné l'argent aux politiciens, on a donné l'argent aux Libanais, aux Pakistanais, aux Indiens, aux charlatans des autres pays, mais on a désacralisé notre propre jeunesse et on l'a voué par interdit. Aujourd'hui, les jeunes sont soit de place, soit derrière les politiciens, en train de les laver, de les nettoyer, en train de chanter pour avoir à manger. Et ils sont dans les églises où ils chantent midi au soir et Dieu vient nous délivrer, vient reconstruire le Congo, vient nous donner du travail. Nzambe appelle ça comme ça la tête. Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. C'est à nous d'utiliser cette intelligence et cette sagesse pour créer le travail, pour créer des projets, pour créer des programmes, pour embaucher les jeunes. Ce n'est pas dans les églises où on crée le travail. Les gens sont dans l'église du lundi au lundi, du matin au soir, même la nuit ils viennent pour la veiller. Et vous imaginez, ce pays-là va progresser à quel jour? Pendant que les jeunes sont contrôlés comme ils sont devenus comme des ustensiles qui sont utilisés par les partis politiques pour atteindre les objectifs. Ils sont utilisés comme des ustensiles par certains pasteurs pour atteindre les objectifs. D'ici parce qu'aujourd'hui, les églises sont un fonds de commerce. On sait que les églises aujourd'hui, comme ils font des commerces, la génération nyonso bayaka Denis Lesi, pasteur Tony, Sony, bango nyonso ana, donc vous les connaissez. Lélo, vous savez qu'ils ont prêché l'abondance, ils ont prêché la richesse. Aujourd'hui, aucun jeune Congolais n'est milliardaire, n'est millionnaire. Aucun jeune Congolais n'a rien. Les Congolais se retrouvent dans les Aguene, comme la Bangi, Diamba, la drogue, Kuluna, Maï. Na ba mouvement mususu lokola tozali komona lelo ya ba milice armée au babotami dans les Kwilu, dans les Bandundu, dans les Bakongo, ba criminels de guerre. Kabila a réussi à détruire la jeunesse congolaise avec des diplômes sexuellement transmissibles, avec des postes sexuellement transmissibles. Voici comment cet homme-là, il a détruit la jeunesse congolaise. Nalekina, quatrième point. Le système judiciaire. Kabila est venu pour détruire la justice au Congo. Parce que la Bible dit que la justice élève, une bonne justice élève une nation. Mais une mauvaise justice crée la honte des hommes. Bien aimé, Kabila est venu pour mettre fin à la justice. Boyebi ndenga salaki ke, ba juge ya nommé, ba répondaka kaka epanaye. Une justice à double vitesse. Une vitesse pour les pauvres et une vitesse pour les riches. Ba juge bazali ko sala kotanga justice pona ba politiciens pour protéger la classe politique, même ceux qui vont violer, même ceux qui vont bomber, les politiciens de la Kabylie ne peuvent pas, sont intouchables. Les politiciens de son obédience sont intouchables. Mais les opposants, baza persécutés. Tuneti Barosi Chimanga, on les a tués. Gisèle Kapangala, on les a tués. Arma Tungulu, ils n'ont même pas eu droit à la justice. Donc voici cet homme comment il a désacralisé la justice jusqu'à créer une justice corrompue, une justice qui ne répond qu'à l'argent. Ozanambongo, justice. Tu es pauvre, tu n'as pas droit à la justice. Babotoli batuboni balupango na Congo. Na Kinshasa kuna. Ok kosamba ozana ba preuve ya lupango na yo balobi non, madame, maman, désolé. Même des veuves ont été chassées dans leur maison. Toyebi ba dossier neti ba sakombi nongo. Ba bengana ba famille na katia ba ndako balobi non, on te connaît pas. Va te faire foutre.
Tout ça, parce qu'il n'y a pas de justice. Il y a des gens qui sont morts en prison. Bangonde Baboma, papa Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. On sait tout ça. Ce sont des montages qui ont été faits par Joseph Kabila pour asseoir son pouvoir sans justice. Donc, voici comment il a détruit la justice congolaise. Aujourd'hui, nous sommes encore dans l'insécurité d'une justice au service des hommes, d'une justice à double standard, d'une justice qui a créé l'impunité au sommet de l'État. Donc, on dit qu'on boma, on dit qu'on viole, on dit qu'on salaboye, non, celui-là est intouchable. Une justice des intouchables, mais beaucoup plus une justice qui s'occupe seulement des voleurs de chèvres, des voleurs de pain, des voleurs de poulet. Bangone batondi na makala. Mais les voleurs en cravate, les voleurs en jeep, les voleurs en maison en étage, ils sont chez eux, ils sont libérés et ils ne sont pas poursuivis. Donc, 4e mission, Kabila a réussi à détruire la justice congolaise. On continue. 5e mission. Kabila était venu pour punir le peuple congolais. Oyebi bandeko, il faut boyebaka culture à bateau. Au moins culture à Joseph Kabila, eza culture na bisote. Eza culture à bateau moko avandi kimia mais alobi, je vais vous diriger par défi et je vais vous punir boko mona. Lipa boko zoate, maya pio boko zoate, moto boko zoate, balabala boko zoate, hôpital boko zoate, soins de santé boko zoate, école boko zoate, autoroute bokozouate, biloko akolia bokozouate. Et donc le peuple congolais, pendant 18 ans du règne de Joseph Kabila, il nous a tout privé, j'ai dit tout privé, et les libertés, et la nourriture, et les soins de santé, et la route, et les autoroutes, et les visas, et les permis de conduire, et la carte d'identité, et les passeports congolais. Bopé Sanga exemple eloko moko au Kabila Sala. Même les Congolais à l'étranger, la diaspora, pour na kozonga Congo, ça nous prenait 3 mois pour avoir le visa ici aux États-Unis. Dans le but, on demande au côté ici, il faut que na Kinshasa anératine de la autorisation que ba laver yo aner to DGM a laver yo pour ozwa visa kaka ya 1 mois. Ok ne kunda mama na yo, ok ne kunda papa na yo, ok ne kotala mutazalo azeli kobela, ok ne kotala bisika ba kunda papa. Okoki kozwa visa te papa. Tu es congolais pour rentrer chez toi. Le visa vous coûte au moins $300 avec beaucoup de tracasseries. Mais aussi pour Zwango, il faut document pour prouver que tu vas aller au Congo, tu vas passer la nuit chez qui, tu vas arriver chez qui, tu vas arriver dans quel hôtel, tu vas quitter le Congo quand, tu vas manger avec qui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ce que Joseph Kabila nous a fait vaincu, nous a fait vivre. Pour nous, il vaut mieux Joseph Kabila, il vaut mieux encore Azonga, il vaut mieux. Vous ne savez pas ce que Joseph Kabila nous a fait. Il nous a rendu, biso ya Congolais, diaspora, il nous a rendu des pauvres, des malheureux. Nous n'avons même pas. Donc, pour somba mutuka en États-Unis, au commis, aux somba mutuka, aux futa $100 par mois, mais aux autres, $600 na Congo chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Mbatu bakufi, okundi, mbatu bakufi, otindi, mbatu petite sœur na yo azana zemi po abota otindi mbongo pona ko bota basali césarienne nanko otindi mbongo tango asisi ko bota yoki ke hémorragie eza makasi otindi lisusu mbongo ya kokanga hémorragie nasuka nango kinini oh petite sœur akufi tinda mbongo akokunda. Voici le traumatisme crânien mental que Joseph Kabila et sa classe de la Kabylie, la classe de sa Kabylie nous a causé. Donc il nous a rendu pauvres, malades mentales ici aux États-Unis, dans la diaspora congolaise, partout en Europe, pour soutenir la famille pendant qu'il y a un gouvernement, il y a un budget, il y a les ressources, la richesse, mais le peuple congolais, lui, il est venu pour paupériser le peuple congolais, pour les faire souffrir. Même Ngana Zali Koyib Ndenge Bakata Banzete Nyonso Zalaka na ville à Kinshasa. Sima ya
pembeni attené de la victoire sima palais du peuple, il y avait vraiment beaucoup de bois. Ok, na Njili, entrée à Sainte-Thérèse, banzete ezali ba eucalyptus, bane obengango are eucalyptus. Ezalaka belle place wana. Ok, ba maluku banzete ezalaki. Ozongi na monga fula banzete partout, bandako wana ya ma campagne ozomona ngote na kati ya banzete na kati ya banzete. Banzete nyonso wana bakata. Je vous dis, ça a été coupé à dessein pour vous punir, pour na kopelisa bongo na bino bobela maboma. Lelo na Kinshasa ba nombre de fous bakomi babakisami. Lelo na Kinshasa po ozwata elilingi place okoki ko vendre sa mutu boye olongola ta mutoki ezate. Ozomona papa mobima zozwa computer boye. Computer azui computer tina mutu boye azozipa moi. Ozomona mama mobimba azui mwana nde ati boye azozipa moi po moi ezobeta penza awa mutazoka ke awa na liwa ezali awa température à 33-35 degrés Celsius na mboka Kinshasa. Vous n'avez pas le bois. Banzete nyonso zaki autour ya au boulevard du 30 juin bakati yango. Bien que ba grandir balabala, mais batongi ata bati ata baloni ata nzete mon côté. Alors, les gens se retrouvent dans des buildings qui sont surchauffés, je vous dis, même climatisés, et zali ko salate. Na vandiwana, na moninga moko, na vivrango, je me dis, ça ce n'est pas possible. O ezali eloko moko ezala qui prévu na kati ya plan Joseph Kabila pour punir les Congolais. Yango na ebisabino tango bozolo ba Roma, biso to benga ngo ba Roma. Il faut comme ça la différence tango yo kino zo benga mutu ya Kivu, Roma zo benga Rwandais. Il faut ko ebake ba Roma bazana culture na bango. Biso ba Congolais di Kivu. Nous ne sommes pas des Rwandais. Évitez de nous mélanger avec les Rwandais parce que culture na bango ya ko punir ce que j'appelle la punition collective, l'imbécilisation collective, donc l'abrutissement collectif. Il y a tout un peuple, ce n'est pas possible. Mboka Bopesanga ville nini ont émergé pendant la période de Kabila. Il n'y a aucune ville, il n'y a aucun territoire qui a émergé. Si vous allez à l'intérieur, ce sont des mouroirs, des hôpitaux, donc aux Okota, même bandes exactes, je dis bandes aide exactes, même seringues exactes, même microchrome, même alcool exact. Donc les gens vous attendent là-bas avec basinga o bakanga na ngongo meton taba, bakanga ona loboko, batu bazuba mama zobota bazu liputa. Bati comme bande génique, liputa maman de bati basali comme bande génique, maman outi kobota. Pendant que cet homme-là, il est président de la République, pendant 18 ans, il n'a créé aucune structure médicale à Koloba. Ici, nous pouvons sauver les vies humaines. Bien aimé, Moutouana Penza, Moutouana Lelo Azonga na Congo, à récupérer le terrain, il se crée des fermes, il prend ceci là où il veut prendre, il prend là où il veut prendre, il prend. Chez lui, il plante les arbres, chez lui, il met les animaux. Ailleurs, là où il n'habite pas, à Bomi Banyama Nyonso, à Kati Banzete Nyonso, il vous laisse souffrir sous le réchauffement climatique. Il vous laisse souffrir sous les effets du réchauffement climatique, pendant que lui, il est dans un environnement sain, paisible et prospère. Joseph Kabila a connu Kozonga sur la Congo qui a son pouvoir. Donc, cinquième élément, une punition collective. Joseph Kabila a sali que classe ezate, ba jeune ba nyokwama, ba mama ba kene kolukama pendant 3 h du matin, bazo bakutana ba kuluna ba botola bango ba téléphone, ba boma bango. Ce n'est pas possible ce que Joseph Kabila a fait de notre pays. Ici, il y a un président qui avait la chance de transformer le Congo. Ce n'est même pas Mobutu, c'est Joseph Kabila. Parce qu'il est venu, le peuple était assoiffé du développement. Le peuple était prêt. Et lui, il n'avait que 29 ans d'âge. 29 ans, Yozana 29 ans à Mbambula, Bapesio chance au diriger Mboka Mounene, local un continent comme la RD Congo, pour que yo okoma kombo na kati ya histoire ya Mboka wana, ya buku ya Mboka wana autolobi, s'inscrit dans l'historicité du Congo, yo détruire nyonso, bomi batu, bomisi ba mama, bomisi batu, basa ba manifestation te, boibi ba vidéo to mona na aéroport la Njili, nenge ba boma batu tango président nani, papa Etienne Tshisekedi azoya boy ba bomi batu des dizaines de gens na matete Njili kuna. Et aujourd'hui, il peut encore lever son doigt pour dire que Mboka ceci cela.
Si nous sommes dans le pétré aujourd'hui, nous sommes dans l'abîme, c'est à cause de sa politique et c'est à cause de celui qui l'a hérité, qui l'a donné le pouvoir. Donc, il ne peut plus revenir sur ça. 6e mission Joseph Kabila, détruire l'armée congolaise. Nazopesa yo ba po oyo boken bota la vidéo bo partager. 6e point nazali koloba ko détruire mapinga à Congo. À détruire mapinga à Congo nini. Joseph Kabila, il vient au pouvoir, il veut recréer une armée, il se retrouve qu'il ne peut pas renier ses origines rwando-ougandais tanzaniennes. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à parler du jumelage de l'armée rwandaise entre ici. Bango bakoya 5000, bazongi 2000, 3000 etikali na Congo, ba changer teni, bakoti na FARDC. Armée à Ouganda bakoya 5000, bakoti na Congo, bazongi 1500, 3500 etikali na Iziro kuna. Oh, ce sont des Congolais, bavanda na ngamba frontière, bazolo ba muno anglais. On les intègre dans l'armée congolaise. Vous savez comment il a soutenu les CNDP wana azolo ba Bosco Ntaganda, c'est un Congolais. On a besoin de lui pour la paix. Alors que Kundabatouare, c'est un Congolais. On a besoin de lui pour la paix à l'est du Congo. Il les appelle des généraux congolais. Après si bango nationalité congolaise, après si bango grade de généraux, Batouana, vous savez que ces gens-là étaient en train de servir l'armée rwandaise, les intérêts des étrangers. Et ça, c'était au vu aussi de tout le monde. Tout le monde a qui ango, azo ça la déclaration. Joseph Kabila, il a détruit l'armée congolaise avec les infiltrations. Tant qu'on a infiltré, a juste le mécanisme où il y a DDR, démobilisation, désarmement et réintégration. Vous savez là où nous en sommes aujourd'hui. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à combattre les M23, c'est à cause de ce processus-là qui nous a infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Donc à cause de ça, nous avons plus de 100 généraux et officiers supérieurs rwandais au bazana kati armée na biso na kati ya FARDC. Donc okende bitumba ndenge nini bazana kati ya renseignement, bazana kati ya ANR, bazana kati ya DEMIAB, bazana kati ya DGM, bazana kati ya ba port, bazana kati ya ba aéroport, bazana kati ya ba service de renseignement, bazana kati ya ba DGRAD, bazana kati même ba service ya recette ba net ba Ofida. Ils sont partout. Les Rwandais, Kabila les a infiltrés à DC. Lui, il savait que ceux qui n'ont bimi na ibonga oyo nazo kende, mais sengeli mutu wako ya azala déjà pété. To lembisa déjà azala kaka mutu wa vandi kaka na etoko po etoko na etoko kiko tumbango erinyoso. Ndeko nanga ya la différence entre kolala na etoko na kolala na mbeto. Mbeto eza mwa libaya eza makasi. Etoko eza loko mogo oko tata ba bisekwa ekoti ba nyama ebe ekimisio. C'est comme ça qu'il a préparé que lorsque le jour viendra que Rwanda quoi attaquer biso, nous ne serons pas capables de nous défendre. Il a détruit l'armée congolaise parce qu'il a nommé ces gens-là à des postes de commande. Il les a donné des régions tout entières, les gens qui ont tué les Kamanasapu. Ce sont les Rwandais, Burundais, Ougandais. Infiltré naïe qu'il a réussi à officialiser, à légitimer que sa nationalité congolaise. Et donc, pour dire que l'armée congolaise, lorsque Félix est arrivé, c'était une armée en... Quelle armée? C'était seulement une structure. Mais là-dedans, Ezaki Akopola, armée Akopola, une armée infiltrée jusqu'au bout. Si l'armée ukrainienne était infiltrée par les Russes, je ne pense pas que l'Ukraine pouvait même faire un mois de résistance. Nalobi bien, si l'armée ukrainienne était infiltrée par les Russes, l'Ukraine ne pouvait même pas résister pendant 2 semaines. Mais la Russie, en tant que puissance nucléaire, en tant que deuxième puissance mondiale en armement, l'Ukraine mobile, même l'Europe tout entière dans 1 mois. Mais s'ils ont réussi à résister, c'est parce qu'il n'y avait pas l'infiltration. Mais chez nous, Kabila nous avait rendu un mauvais service. Il a préparé l'infiltration dans toutes les structures de l'armée, même dans l'administration Bakota. Bakota partout. Pourquoi? Parce que ezali plan oyoye a préparé qui kolobake ceux qui ngana longwe awa oyakoya azala malemba, azala pete akokokate kotelema contre le Rwanda. Donc mission réussie. To pe ici coup de chapeau. To le ki na 7e mission naie. Mission naie il y a 7 ezali l'infiltration. Kabila a réussi à faire l'infiltration
Kabila a réussi à nous infiltrer. En tant que des Congolais, je m'excuse. Il faut ajuster la caméra. Il a réussi à nous infiltrer dans l'administration, dans les structures politico-militaires, dans la légitimisation des mouvements rebelles, comme ici, un parti politique, dans l'entrée de ces gens-là au Parlement, au Sénat, au Congrès, dans l'entrée de ces gens-là comme des ministres, des vice-ministres, dans l'entrée de ces gens-là dans les institutions, DGM, ANR, sécurité. Nyonso wana azui parti azui mboka a désacralisé yango akati yango de 11 provinces à 26 provinces. Tout ça c'était quelque chose qui était planifié, financé, administré pour arriver à un objectif certain. Ce n'est pas d'aller au hasard. Akola mkaka na tongo balobino tokomi 26 provinces to ezali ba calcul ba Rwanda bazali kosala. Ezali ba calcul azali kosala na bandeko na ye pona ko fragiliser l'unité nationale, pour na sens ya décentralisation te, ezali na sens ya fédéralisme te, ezali na sens ya fragiliser l'unité nationale. Et puis atiki Nord Kivu, Sud Kivu, nengo na mobimba pona nini, aibi ke Sud Kivu wana ezali sika, bango bazali kotia miso, Nord Kivu na Sud Kivu, bazali kotia miso ke mboka o bango bakotonga o président na bango auti koloba, président na ye Kagame auti koloba ke le problème du Congo avec les M23, ce n'est pas le problème d'insécurité, ce n'est plus le problème des FDLR, ce n'est plus le problème des infiltrations au Rwanda, mais c'est le problème de la terre. Voici comment cet homme-là, il a fragilisé notre armée, nos institutions par l'infiltration. Aujourd'hui, ils sont par milliers. Oh, bazoa passeport congolais. Oh, bazoa permis de conduire congolais. Oh, bazoa carte d'électeur congolais. Ce sont des milliers. Oh, rwandophonie. Oh, yaya comme ça, bango zaïrois. Pourquoi? Parce qu'il savait que il doit servir sa nation. Il doit servir son peuple. Peuple nae wapi batuanga mbokuna boyebi bango. Voici comment il a réussi à désacraliser babiloko wana. Boyebi ba système wana mixage, brassage, mobilisation des armements, ce qui de mobilisation des armements et réintégration sociale. Combien batu ya CNDP na M23 à côté sarakati armée na biso? Je vous permets de penser sur ça. Bien aimé, c'est un processus qu'il faut dénoncer. C'est un processus qu'il faut combattre. Nous ne pouvons plus retourner là-bas parce que Kabila koti silibiso batu ebele o baza na culture na biso, o baza na ki congolité ata moko te, o ba ebi tradition na biso te, o ba yeko silisa ba chef coutumier na biso, ba yeko silisa ba intellectuel na biso, o yo nyosa tomboli musapelo binga na zali mwana Kivu na ebi bino te ba bomi. Voici comment Kabila a réussi à nous faire humilier. Non seulement il a légitimé les M23 na CNDP comme des rebelles congolais, alors qu'ils n'ont rien du Congo et de la congolité. Bazata bauta na Congo te, bazata na bancetre na bango na Congo te, bazata na village na bango na Congo te, mais il nous a, pendant la négociation na bango, il a permis au monde de croire que ce sont des mouvements rebelles congolais et qu'il faut les accepter et négocier avec eux comme les Congolais. Donc, après si bango légitimité, il y a qu'on négocier comme des Congolais, alors qu'ils n'ont rien de Congolais. Ces gens-là, s'ils devaient se battre, ils devaient se battre en Ouganda, devaient se battre au Rwanda, d'où ils sont venus. Et c'est là que si nous avons aujourd'hui l'autorité, oh, Telemingui, oh, Makasi, et Sengeli, Batouana, Tozong Sabango Kuna, même des armements, de mobilisation, Kozong Sabango Kuna, Bakende Wapina Maniema, Bakende Wapina Kivu, Bakende Wapina Katanga, Bana Katanga bondi mate, Bana ya Nord Kivu bondi mate, Bana ya Equateur bondi mate, Bana Bandundu bondi mate, Bana Kasai bondi mate, Bana Katanga bondi, Bana Bakongo bondi mate. Bazong Sabango ipana bango kuna, parce que ces gens-là quand vous viennent avec des chèvres, vous viennent avec leurs femmes, c'est fini. Vous allez disparaître. Na yebsino bokosila, nenge basil sa ba leader nyonso ya Est ya Congo. Ba professeur Magabe baza wapi? Ba Luruma baza wapi? Ba Buhendwa baza wapi? Que leurs âmes reposent en paix. Bango nyonso asilisa. En même temps Kabila ya bomi, ba Mamadou Ndala,
ba généraux congolais onyo so bakoki ko protéger armée na biso Mbuza Mabe abomi ba général Baoumi abomi mais aucun général rwandais ya boma mais il parlait toujours à plaidoyer cause na bango. Donc vous devez comprendre que cet homme-là, c'est un infiltré vraiment le cheval de Troie, il va tindre la biso cheval ouana Fongoli, cheval ouana Mutoa Bimana Kati Joseph Kabila. C'est un criminel de grand chemin, un criminel de guerre qui ne doit pas se retrouver en aire de Congo, mais sa place est allée dans ces pays pour la vie. Pour na nyonso asali biso. Beau partager vidéo, beau liker pour la révélation ils continuer. 8e révélation. Ce que Joseph Kabila a fait dans notre pays. Après avoir détruit la jeunesse, après avoir détruit l'éducation, après avoir détruit l'économie, après avoir détruit les systèmes judiciaires, après avoir puni les Congolais, après avoir détruit l'environnement, c'est l'administration congolaise. Kabila bomi administration à Congo. Oyo kuto bandaki kaloke oluki à l'époque de Mobutu tozalaki na ba carte d'identité. Depuis à continuer à pouvoir à sali 18 ans, carte d'identité zalakate. Permis de conduire basala kangone na ba quartier. Pona kozwa ba poste ya nini ya secrétaire général, ministre, o émerger na kati administration, il faut obéir na kingakati, on dit maye. Donc l'administration a été désacralisée au point où les fonctionnaires de l'État ont été clochardisés. Ils ont été rendus des clochards. Batuakoya 12 heures nde baye musala aya luki petit moko opesa e kokana na lipa nyongo akendako. Aluki mutu akopesa transport azongi ndako. Le lendemain aya luki mutu oyo azoluka un document parallèle, asali document parallèle wana azui moi $10 à partager $1 kotoyo $6 atina poche pour bana balia. Il n'a pas amélioré ni les conditions de vie des fonctionnaires de l'État, il ne les a pas donné de structure ni de moyens d'avancement, il n'a même pas construit tout le baquet. Bureau oyo kotiko kende okuti penza oza respecter place oyo kende koluka document comme passeport ozo kende koluka document comme carte d'identité exacte. Vous savez que le Congo c'est le pays où les ports les plus chers au monde, les passeports les plus chers au monde, les appels téléphoniques les plus chers au monde, les billets les plus chers au monde de voyage, les visas les plus chers au monde et la vie la plus chère au monde pendant 18 ans. Siko Salanine. On détruit les nyonsoana na utiko cité. Les gens sont là-bas sans permis de conduire, sans carte d'identité. Les passeports, vous les créez aujourd'hui, demain vous les déclarez non conformes, vous créez d'autres passeports. Et comme un système frappe, la frappe à quoi? Passeport à Sika, passeport à Sika. Mbongo ezo kende wapi to yebite. Ok, na aéroport, il faut qu'on foute à go passe à l'entrée et à l'arrivée. Au fout à boy. Oh, non, c'est pas possible que Kabila rentre encore au pouvoir. C'est pas possible que Kabila retourne au Congo. Il n'a même pas le droit de réclamer quoi que ce soit. Cet homme-là, si nous avions un pouvoir fort, cet homme-là devait être en prison. Je dis pas Makalate, ni prison Ndolote, mais à la CPI pour être jugé de tous les crimes qu'il a commis à notre pays. Les crimes de l'environnement, ce que j'appelle génocide écologique, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de sang, les crimes des droits de l'homme, nyonso na commettre ango. Boyebi basi, boyebi ba fausse commune à Maluku, ba fausse commune dans les Kasaï centrales, ba fausse commune dans les Kivu, partout, il n'a laissé que des fausses communes. Héritage à Kabila Ngowana. Alors je me conclue pour dire que après avoir étudié, escamoté tous les 8 missions au Kabila qui kosala na Congo, il a réussi. Nyonswana a réussi ça. Le constat est amer, Kabila avait réussi les 8 missions. La seule mission qui lui manquait, qu'il n'a pas réussi, c'était la balkanisation. 8e mission. Donc, 8e mission, Joseph Kabila, ezalaki ko balkaniser Congo.
a sali tout ce que j'ai parlé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. C'était la préparation de la balkanisation, les infiltrations, la désacralisation de la jeunesse, la destruction de l'enseignement primaire et secondaire universitaire, le manque d'eau, de ceci, l'infiltration dans l'armée, l'ANER et tout ça, la désacralisation des fonctionnaires de l'État. Tout ça, c'était fait à dessein pour préparer la balkanisation du Congo. Place Wanande a commis à Meki avec des opérations Kimia 1, Kimia 2, Umoja 1, Umoja 2, Sokola 1, Sokola 2, je ne sais même pas quel d'autre nom, avec l'armée rwandaise, avec l'armée ougandaise. Tout ça pour essayer d'infiltrer et de capturer des territoires, mais la balkanisation, il n'a pas réussi. Tant que Monique a réussi, il y a un service nyoso à Congo. Alors oui, bon, ça va. Le coup, la zolongwa Kagame, o étape o etikali, nazo nommé mutu oyo, akoya, bosil salikamboana. C'est que moi, je n'ai pas accompli, na sali quand même 7, na kokisi, 8e mission la balkanisation, tika mutu oyo nakotia, aya, bosil salikamboana. C'est comme ça que, après que notre papa, Martin Fayulu, Madidi, est passé et était élu comme président de la République démocratique du Congo, président Zahir, Yamoka Nabiso, Aponami Penzana Bana Nyoso à Congo, l'église l'a dit, les institutions internationales l'ont dit, mais c'est seulement Kabila et Nanga qui ont changé la donne pour leurs propres intérêts. Il y a Rwanda, Ouganda, Tanzanie, que Bango, Bati la bango mutuoyo maboko pete. Comme j'ai dit, celui qui dort sur le laurier d'autrui, il dort même au sol. Donc il fallait bâtir mutumoko maboko pete. Et là, moi je ne veux pas entrer dans les histoires de Félix Tshisekedi parce qu'il ne représente pas vraiment l'idéal d'un Congolais, d'un combattant, d'un patriote, de quelqu'un. Oh, donc, oh, de la Congo, tout le monde est en côté. Aujourd'hui, je voulais seulement dénoncer les 8 missions de Joseph Kabila. Mais tant que Félix Tshisekedi, Aïba qui va faiblesse naïm. Il savait que c'est un type qui aime l'argent, qui aime s'habiller, qui aime les honneurs. C'est un type qui cherche la gloire, qui aime les femmes. C'est un type qui cherche à s'enrichir avec sa famille politique. C'est un type qui ne connaît pas la géostratégie, la géopolitique, la géoéconomique de la région et qui ne va pas s'en sortir. Donc, atiele biso mutoya maboko pete pona Barwande baya basili sasiko ba concrétiser 8e objectif na ye oyemo kwa kokakite la balkanisation du Congo. Ne omoni tango Félix Akotiwana, il commence des erreurs en erreur, jusqu'aujourd'hui. Papa Félix Ozo Kendekaka des erreurs en erreur. Si tu avais un seul conseiller, il y a niveau nangai. Si tu avais quelqu'un comme moi, Passia Katabana Baraka, Papa Mboka Wana, Ngaki comme place et comité. Mais comme tu t'es enfermé autour, il y a diaspora nayo, tu n'as pas voulu récupérer les intelligences, hein, les sagesses, les connaissances et les expertises des uns des autres. Tu t'es enfermé dans ton clan. Voici aujourd'hui, tu es tenté de périr, mais tu fais aussi payer le pays 4 ans, 5 ans de misère et de souffrance. Et tout ça, c'est à cause de qui? Pour ma conclusion, je me conclus. Donc, toutes les missions, la destruction de l'enseignement, de l'environnement, de la jeunesse, la désacralisation de l'économie congolaise, des fonctionnaires, les infiltrations dans l'armée, par des rwandophones, des Ougandais, des Tanzaniens. La destruction des tissus économiques du Congo par Joseph Kabila. La destruction de la justice congolaise. Nyoswana, Joseph Kabila a réussi. Mais la seule mission, qui a silisa, ce qui a soit commandant Moussou Zalaki balkanisation. Malheureusement, à Koka qui angote. Tango ya bimi, si quoi le bino, natiele bino muto ya maboko pete, muto ya azo comprendre te, banger, il y a 21e siècle. Venez maintenant, bo silisa ye, bo silisa nanaye, bo zwa, mabele, bo balkaniser Congo. Des processus oyo Rwanda, na M23, na CNDP, na Ouganda, na EAC, oyo, donc ensemble économique de l'Est, baye kusala yango wana. Siko na lobi peuple congolais totele mangui.
toyeba ke Mamadou Ndala akufaka pamba te, Mbouza Mabe akufaka pamba te, Général Baoumé akufaka pamba te, Général Maele akufaka pamba te, Baramoto bakufaka pamba te, Mobutu akufaka pamba te, Papa Lumumba akufaka pamba te, Papa Kasavubu akufaka pamba te, Mama Kivambita akufaka pamba te, Papa Kimbango akufaka pamba te, totelema na ba Matungulu, ba Rossi Chimanga, ba Joseph Kapangala, que leurs âmes reposent en paix, mais totelema bien-aimé pour te mettre à mal la balkanisation du Congo, parce que étape Wana Kagame a déclaré en Galobino, pour eux, ils ne se battent plus contre les FDLR, ils ne se battent plus pour la sécurité du Rwanda, ils ne se battent plus contre des groupes rebelles, ils ne se battent plus contre qui que ce soit, mais ils se battent pour la terre. Et quand il y a la terre, il y a les ressources du sous-sol. Yango wana bazali bazolinga baboto la biso parti nyonso banda Beni, Butembo, Ruchuru, Masisi, Walikale, Goma, Bukavu, ti Matati, Uvira, ti na Fizi wana nyonso basi basali carte na bango ndenge bazolinga bazwa mabele wana. Menangolu na Nzambe na mawana Nzambe oya pesa biso mbongo wana pe par la détermination du peuple congolais totelema toboya et puis Nzambe ce qui a solo azali Nzambe akotelema elongo na biso pe totelema ce qu'il faut kozwa kokota na kati ya mapinga, ce qu'il faut c'est entrer dans les services de renseignement, services de sécurité, tout ça pour créer une armée qui va vaincre les ennemis d'où qu'ils viennent. Nengeloba papa Nabiso, j'oublie son nom, le pasteur, il y a Église de Christ au Congo, que même ceux qui basent 1 mètre carré, 1 centimètre à Mabele Nabiso, Congolais un jour où leurs enfants vont les récupérer. Même Bakaemba au Bangolais bazwa toko récupérer Ango. Na lobi toko récupérer Ango. Donc tous ensemble, Ezali Wabino, patient, Katabana Baraka, Wake Up Africa, TV officiel autocréé Lebino. L'intelligence et la connaissance au service de l'humanité pour lever de la conscience africaine. Beau partager, beau liker, beau commenter, na kosepela mingi, nzamba pambola bino pour na ba révélation nyonso oyo bozo partager. Que Dieu bénisse la RD Congo, que Dieu bénisse tous les peuples congolais, bazaïrois nyonso de partout au monde, et que Dieu bénisse la nation congolaise et la terre congolaise. C'est votre ami encore, patient ici aux États-Unis. Bye.